Les femmes ne peuvent pas résister aux hommes qui pensent comme ça. 5 règles machiavéliques de l'attraction. Sénèque disait que celui qui vit pour les yeux des autres meurt de soif dans son propre désert. C'est une phrase qui coupe profondément car elle décrit le piège invisible dans lequel beaucoup tombent, se modeler au regard de l'autre jusqu'à devenir méconnaissable pour soi-même. C'est comme un voyageur qui, dans le but de plaire à chaque hôte, change de visage à chaque ville, jusqu'à ce que, en se regardant dans le miroir, il ne sache plus quel était le sien. Marc Aurèle fait écho à cette vérité, avec la simplicité de celui qui a compris l'essentiel. La vraie grandeur est de se maîtriser avant de maîtriser les autres. Et cette maîtrise n'a rien à voir avec la dureté, mais avec la sérénité de savoir où commence et se termine son propre acte. C'est une force silencieuse qui ne demande pas d'applaudissements car elle n'en dépend pas pour exister. Beaucoup d'hommes vivent le contraire. Ils vivent en se pliant pour s'intégrer aux attentes des autres, comme s'ils étaient des pièces d'un puzzle qui doit s'emboîter à tout prix. Ils sourient quand ils ne veulent pas sourire. Ils sont d'accord quand ils veulent être en désaccord. Et, dans ce mouvement continu de se modeler, ils s'éloignent de ce qu'ils sont vraiment. La fascination, cependant, ne naît pas de cet effort. Elle naît lorsque la présence est soutenue par une pensée solide et non par des gestes calculés. Il y a quelque chose de magnétique chez celui qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est comme être devant une montagne. Elle ne bouge pas pour attirer l'attention, mais son immobilité, sa certitude de place, impose le respect et attire naturellement le regard. Il en va de même pour la posture intérieure que nous allons explorer. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de récupération, de reprendre l'espace qui a été cédé aux insécurités et de se redresser avec la tranquillité de celui qui sait qu'il n'a pas besoin de courir après ce qui est déjà sien par essence. Ces règles sont plus que des stratégies, elles sont un changement d'axe du geste superficiel à la présence authentique, de la peur de perdre à la confiance de demeurer. Parce qu'au final, ce qui attire vraiment, ce n'est pas l'éclat répété, mais la lumière qui vient de l'intérieur et ne s'éteint pas quand personne ne regarde. Pensez comme quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver. L'épuisement de vivre en essayant de convaincre les autres de sa propre valeur est une fin qui ne se rassasie jamais. C'est comme courir après un horizon qui s'éloigne à chaque pas. La reconnaissance qui se gagne ainsi dure peu, car elle est toujours à la merci du prochain jugement, de la prochaine comparaison, de la prochaine mode. Celui qui vit dans cette quête devient prisonnier du regard d'autrui, et la cellule est invisible, mais étouffe comme si elle était en fer. L'arbre ne crie pas qu'il est vivant. Il n'érige pas d'affiches, n'implore pas d'applaudissements. Il fleurit simplement. Et en fleurissant, il accomplit ce qu'il est venu faire, indépendamment de qui regarde ou non. C'est la pensée qui soutient la présence magnétique, la certitude silencieuse que sa valeur ne se mesure pas au bruit que l'on fait, mais à la cohérence avec laquelle on est. Dans le stoïcisme, la perception de la valeur naît de la maîtrise de soi et non de l'exhibition. Épictète rappellerait que rien n'est plus puissant que de rester fidèle à son propre caractère, même quand personne n'est là pour le valider, parce que ce qui est construit en soi est inébranlable face aux tempêtes externes. C'est comme le fer forgé dans la chaleur intense. Il n'a pas besoin d'annoncer sa résistance. Elle est dans l'essence même du matériau. Penser comme quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver n'est pas de l'indifférence. C'est un choix conscient de ne pas gaspiller d'énergie à essayer de convaincre le monde de quelque chose que le monde finira par percevoir par lui-même. C'est rester comme la flamme d'une lampe à huile qui brûle constamment, non pas parce que le vent la défie, mais parce que sa nature est d'illuminer. Quand un homme comprend cela, le poids de plaire se dissout, le pas devient plus ferme, le regard plus tranquille, et la présence commence à parler plus que n'importe quel argument, parce que rien ne séduit plus que la paix de celui qui n'est pas avant. Comprendre que l'absence sélective vaut plus que la présence constante. Il y avait un homme qui était toujours disponible, n'importe quelle heure, n'importe quel endroit, n'importe quelle demande, il était là. Au début, cela semblait être une vertu, mais avec le temps, il a réalisé qu'il était devenu une partie du décor, comme un meuble que tout le monde utilise, mais que personne ne remarque. Sa présence avait perdu de son poids, non pas parce qu'il avait moins de valeur, mais parce que sa disponibilité ne laissait pas de place pour qu'on ressente son absence. La logique machiavélique est claire. La rareté augmente le désir. La disponibilité totale le dilue. C'est comme l'eau qui coule sans interruption d'une fontaine ouverte. Au début, elle étanche la soif, mais elle devient vite inaperçue. En revanche, une gorgée offerte au bon moment devient inoubliable. Il en va de même pour la présence. Elle a besoin de pause, d'absence qui donne forme à la rencontre. L'absence sélective n'est pas de l'abandon.
C'est une stratégie, c'est choisir où ne pas être avec la même précision que l'on choisit où être. C'est le guerrier qui ne mène pas toutes les batailles pour avoir des forces pour la guerre qui compte vraiment. C'est le voyageur qui ne visite pas tous les lieux pour pouvoir connaître profondément les quelques endroits où il décide de poser le pied. Le stoïcisme nous enseigne que l'énergie est une ressource limitée et l'utiliser sans discernement, c'est comme dépenser des pièces précieuses pour des choses qui n'ont pas de vraie valeur. L'homme qui comprend cela commence à distribuer sa propre présence comme celui qui offre un vin rare en petite dose au bon moment pour que chaque rencontre soit mémorable. Quand l'absence est sélective, elle crée un silence suffisant pour que l'autre se rende compte de la valeur de votre présence. Et, dans cet intervalle, l'intérêt grandit, la curiosité fleurit et le lien se renforce. Parce qu'être toujours à portée de main peut être un confort, mais être ressenti dans l'absence est ce qui transforme un homme en une présence inoubliable. Le courage d'être une énigme, pas un manuel ouvert. Séduire, ce n'est pas ouvrir toutes les portes, c'est en laisser quelques-unes fermées pour que la curiosité ait un endroit où se poser. C'est résister à l'impulsion de s'expliquer à l'excès, de révéler chaque pensée et chaque détail de soi dans l'envie d'être compris. Parce que ce qui se donne entièrement d'un coup perd le mystère qui soutient l'intérêt. Pensez à un livre avec des pages blanches au milieu du récit. Il ne provoque pas de la frustration, il provoque du désir. Le lecteur veut continuer, veut savoir ce qui se cache dans les passages qui ne se sont pas encore révélés. Il en va de même pour l'homme qui garde une partie de lui. Il invite à la découverte sans hâte, transforme le processus de le connaître en un voyage et non en une simple lecture rapide. Marc Aurèle disait que celui qui parle trop de lui-même montre qu'il a peu à offrir. C'est une pensée dure, mais vraie, parce que lorsque tout est révélé dès le début, il n'y a plus de place pour l'imagination, et l'imagination est la plus puissante alliée de l'attraction. L'énigme n'est pas de se cacher pour toujours, mais de se révéler au bon rythme, au moment nécessaire, sans l'envie de se valider par un excès d'exposition. Il y a du courage à être une énigme. Il faut de la force pour accepter que tout le monde n'aura pas accès à chaque partie de votre histoire. Il faut de la confiance pour savoir que, même sans tout révéler, votre présence continuera de remplir l'espace. Ce type de fascination ne se construit pas avec une performance, mais avec de la cohérence. C'est comme une mélodie qui ne donne pas toutes les notes d'un coup, mais laisse l'oreille en demander plus. Être une énigme, c'est, au fond, une forme de maîtrise de soi. C'est choisir consciemment ce que l'on montre et non montrer par besoin. C'est permettre à l'autre de vouloir découvrir, au lieu d'offrir des réponses avant même que les questions ne surgissent. Parce que le mystère, quand il est soutenu par la vérité, n'éloigne pas, il rapproche. Guidé sans avoir besoin de contrôle explicite. Le pouvoir le plus solide n'est pas celui qui s'impose par des déclarations, mais celui qui se ressent même dans le silence. C'est comme la gravité. Invisible, mais impossible à ignorer. Quand un homme guide sans avoir besoin de dire qu'il guide, son influence devient plus profonde car elle naît de l'exemple et non d'un ordre. Je me souviens d'un leader qui donnait rarement des instructions directes. Il n'avait pas besoin d'élever la voix ni d'énumérer de règles. Il suffisait de l'observer agir pour comprendre le chemin, sa posture, sa façon de gérer les défis, le calme avec lequel il prenait des décisions. Tout était une leçon silencieuse. Les gens le suivaient non pas par peur de la punition, mais parce qu'il reconnaissait en lui un axe, un centre de gravité qui donnait de la sécurité. La logique machiavélique comprend que l'autorité déclarée peut être contestée, mais l'autorité ressentie est presque impossible à renverser. C'est la différence entre pousser quelqu'un dans la direction souhaitée et créer un champ magnétique qui l'attire naturellement. Ce type de leadership et de présence n'exige pas de surveiller ni de contrôler chaque pas. Il inspire le mouvement sans forcer le mouvement. Le stoïcisme pointe également dans cette direction. Contrôler les autres est toujours une illusion, mais inspiré par l'exemple est un vrai pouvoir. C'est échanger le désir de commander contre l'engagement de la cohérence. C'est comprendre que votre influence est aussi forte que votre capacité à vivre en accord avec ce que vous dites. Guider ainsi demande de la confiance en soi et de la patience pour permettre à l'effet de mûrir. C'est comme planter une graine en sachant que la croissance ne dépend pas de l'arrachage des feuilles pour vérifier les racines. Le contrôle explicite est anxieux, le pouvoir silencieux est sûr. Et dans le domaine de l'attraction, c'est cette sécurité qui se transforme en une fascination durable, la valeur qui naît de l'intérieur. Sénèque rappelait que celui qui se suffit à lui-même attire, car il ne menace pas d'aspirer l'autre pour combler un vide. C'est l'essence d'une valeur qui n'a pas besoin d'être négociée, ni affichée,
ni défendue par des arguments. Elle existe simplement, et en existant, elle crée un champ d'attraction naturelle. Il n'y a pas d'urgence, pas de mendicité émotionnelle, pas de course pour être accepté. Marc Aurèle complète: ce qui est en harmonie avec soi-même est en harmonie avec le monde. Quand l'axe internet ferme, les marées externes perdent le pouvoir d'emporter. La vie peut changer de direction. Les gens peuvent aller et venir, mais il y a quelque chose d'immuable qui soutient votre pas. C'est cette solidité qui rend la présence magnétique, non pas parce qu'elle essaie de capturer, mais parce qu'elle transmet de la sécurité. Les 5 règles que nous avons parcourues ici sont, au fond, un déplacement du point de mire. Il ne s'agit plus de prouver, mais d'être. Il ne s'agit plus de conquérir, mais d'inspirer. C'est se mouvoir de l'intérieur vers l'extérieur en laissant les actions naître d'une pensée alignée et non d'un besoin d'approbation. C'est l'homme qui connaît sa propre valeur avant de demander à quelqu'un d'autre de la reconnaître. Si personne ne voyait ou ne savait, vivriez-vous toujours de cette façon? Cette question est le miroir qui révèle si ce qui soutient votre posture est réel ou seulement un numéro. Parce que la valeur qui naît de l'intérieur n'a pas besoin de témoins pour continuer d'exister. Elle est comme un phare, immobile, silencieux, mais impossible à ignorer pour celui qui navigue dans l'obscurité. Et tout comme le phare, il ne bouge pas pour attirer l'attention. Il reste simplement ferme, éclairant le chemin, rappelant à tous que la vraie force n'est pas bruyante, elle est constante.